Bonjour, bonsoir à tous. Merci beaucoup de vous connecter sur cette chaîne Le Congo est à nous. Nous allons parler de ce qui se passe à Genève, en Suisse. Il y a la 9e fois que le M23 AFC et le gouvernement congolais se retrouvent. On peut dire que c'est la 9e fois de négocier après le Qatar 8 fois sans trouver de compromis, sans trouver de solutions. Ils sont à Genève. Et vous savez, le président Tshisekedi a mis des conditions qui ne permettent pas au M23FC de pouvoir arrêter avec la guerre parce que pour eux, ils devaient faire partie de Tshisekedi. Maintenant qu'ils ont échoué à le faire partir, ils sont en train de chercher à l'infiltrer de l'intérieur à travers ces négociations. Et ça, Félix Tshisekedi connaît très bien. Vous êtes des révolutionnaires, d'après ce qu'ils ont dit à tout le monde, qu'ils viennent pour changer les régimes et comme les Congolais souffrent et tout ça, et ils vont amener la solution. Mais nous trouvons aujourd'hui que les révolutionnaires sont en train de chercher la négociation, le dialogue, parce qu'ils sont butés à un refus catégorique du président Tshisekedi à accéder à leur manigance. Leur jeu a été déjà découvert. Nous avons vu à l'époque de Mouzé, qui était révolutionnaire, avec Mobutu. Il n'a pas négocié avec Mobutu. Il était déterminé, il savait ce qu'il cherchait. Il est allé jusqu'au bout, il a pris le pouvoir. Les faux mercenaires qui sont en vrai des Rwandais et de quelques Congolais qui sont utilisés par le Rwanda, c'est eux qui se retrouvent à l'Est. Quand on dit non, non, on va étudier au cas par cas, ils ne veulent pas. Ils veulent que tous les politiques puissent entrer au gouvernement, les militaires puissent entrer dans notre armée. La chose que nous avons dit, on l'a fait plusieurs fois, ça n'a jamais trouvé une solution, on ne le fera plus. C'est à ce niveau-là que ces gens sont coincés. Ils ont tout fait pour influencer des présidents africains, les Obasanjo, tous ces gens, les Thabo Mbeki, beaucoup de personnalités ont tenté d'influencer le président Tshisekedi. Il est resté déterminé à mettre fin à cette barbarie à l'Est avec les moyens de l'État en disant, si vous voulez qu'on puisse parler, il faut accepter de vous retirer de la RDC. Vous continuez à être là, vous voulez que nous puissions négocier. Il n'y a pas de négociation dans le sens de vous intégrer dans les institutions. Donc, ce qui est curieux, c'est que quand on voit la liste des membres du M23, qui sont envoyés à ces négociations comme des experts, on retrouve des noms comme Ibalanki, l'homme qui était avec Tshisekedi, comme il était coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Un homme clé, c'était un envoyé spécial du président Tshisekedi dans plusieurs pays. Or, c'était un infiltré, un espion qui était à côté de Tshisekedi. Voilà, quand on l'a démis de ses fonctions, il a rejoint le M23 à la grande surprise. Tout le monde dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a commencé par des déclarations. Après, on l'a vu à Goma.
Quand je vois le nom, je me suis dit, ah, donc, nous ici, le président Tshisekedi avait raison de dire que ceux qui nous dirigeaient, c'était des étrangers. Vous avez Félix Mupande, Jean-Félix Mupande Kapwa. C'était le directeur général du cadastre minier pendant 17 ans. Donc, tout le temps du règne de Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, c'est lui qui était le directeur général. C'est là où toute la mafia est passée. C'est là où les Chinois et tous les autres qui ont pris le gisement congolais, c'est passé par Mupanda. Un homme clé, un homme qui a autant d'argent. Mais le voilà aujourd'hui. On l'a enlevé, je crois en 2025, je ne sais pas si c'est 2024. On le fait tomber. Le monsieur traverse. Il est maintenant à côté d'Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila. Donc, je vais vous lire les noms qui sont là. Je commence avec les délégués. C'est Benjamin Bonipa, René Abandi, Jean-Paul Chaka, Jean-Pierre Alumba Omokoko, Donna Muganza, Fred Kagorora. Et puis vous avez la deuxième liste. Justin Mbabazi Rukeba, Cédric Fema Pundu Yange, Chantal Moure Katete Kaitaba, Claude Ibalanki Ekolomba, Frank Mwedi Malila Apenela, Jean-Félix Mopande Kapwa. Donc voilà, déjà, la plupart de tous ces noms, c'est des gens qui sont résidents aux États-Unis, au Canada, en Europe, qui ne vivent pas au Congo. C'est eux qui sont allés faire cette coalition-là. Donc, vous comprenez que le président doit nettoyer sérieusement autour de lui. Comment on peut se retrouver avec Claude Ibalanki qui entre dans les réunions de sécurité du pays? On les retrouve là-bas. C'est triste, hein? Mais il faut qu'on nettoie. Dans le cabinet du chef de l'État, nous avons déjà dit, les Anthony Kinzo et beaucoup d'autres doivent partir. On doit mettre les gens loyaux. Au gouvernement, on doit avoir des gens qui sont dédiés à la RDC, pas des gens qui ont des ambitions à gauche, à droite. Je me dis, attendez. Regardez les gens qu'on a considérés hier comme envoyés spéciaux. Donc, il a le mandat spécial de représenter la RDC, de représenter Félix Tshisekedi ailleurs, pendant qu'il lui-même travaille avec le Rwanda. Voilà, on les voit maintenant. Ils sont dans la délégation, ils ne sont pas cachés. Jean-Félix Mpande est là. Vous avez Claude Ibalanki là-bas. Et beaucoup d'autres là, je ne connais pas les noms, mais beaucoup de gens connaissent toutes ces personnes ici. Ils disent, mais ça, le président, comment il a pu survivre avec des gens comme ça? Des gens qui étaient dans son dos en train de faire des choses. Voilà, aujourd'hui, on peut le voir clairement que ce sont des gens qui conduisent et qui combattent notre pays. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs.